Et c'est ma joie simplement d'ouvrir avec vous la parole du Seigneur, de vous apporter, c'est vrai, les salutations de nos assemblées, que ce soit à Bastille ou à Noisy-le-Grand. Nous sommes heureux de servir ensemble le Seigneur dans cette région et de vous accompagner, vous aussi, dans nos prières et d'être partagé avec votre pasteur, avec Eric et Isabelle et toute l'équipe qui est là pour, dans toute cette évolution de votre assemblée. Je vous invite ce matin à aller avec moi dans le livre des Actes des Apôtres. On va aller au chapitre 1er des Actes. Ce sont les derniers instants de Jésus sur cette terre, avant qu'il remonte vers son Père. Il est avec ses apôtres depuis une quarantaine de jours, maintenant, depuis sa résurrection. Et comme il leur avait annoncé, il leur a donné rendez-vous juste en face du mont du Temple, à Jérusalem, sur la colline de Béthanie. Un endroit magnifique qui surplombe le jardin du Gethsémane. Et là, il va avoir quelques paroles. Vous savez, les dernières paroles, ce sont des paroles importantes. Quand on laisse comme ça les dernières instructions, les dernières recommandations, on a envie que les cœurs soient marqués. C'est ce que le Seigneur, je crois, a fait d'une manière admirable à ce moment, puisque ces paroles nous parlent encore à nous aujourd'hui. Alors, on va lire à partir du verset 4e. Comme il se trouvait avec eux, avec les disciples, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors, les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Et Jésus leur répondit, mais ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Après avoir dit cela, Jésus fut élevé pendant qu'il les regardait et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Amen. » Je pense que si nous avions été nous aussi sur cette colline de Béthanie ce jour-là, nous aurions fait comme les disciples, nous aurions marqué comme un temps d'arrêt, parce que quelque chose d'unique venait de se passer. Jésus qui était là avec eux, leur parlant, leur donnant encore de merveilleuses paroles concernant la promesse du Saint-Esprit, tout d'un coup, il fut élevé dans les cieux. Alors, certainement, ont-ils essayé de le suivre, le voyant s'élever, jusqu'à ce qu'un nuage ne vienne couvrir et Jésus disparaît au-delà de ce nuage. Et ils sont restés, guettant le ciel, peut-être se disant, va-t-il réapparaître? Va-t-il se passer quelque chose d'autre? Et ils n'arrivaient pas à quitter du regard ce ciel vers lequel le Seigneur était parti. Je pense qu'ils ont dû rester un moment comme ça, jusqu'à ce que finalement, deux hommes vêtus de blanc, nous comprenons que ce sont des anges, leur apparurent pour un peu leur permettre de reprendre raison. Qu'est-ce qui se passe? Retrouver un peu leur bon sens, retomber les pieds sur terre. Et ils sont venus pour leur laisser cette parole. Ce Jésus qui est allé au ciel du milieu des hommes reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Et ce matin, je voudrais vous parler du retour de Jésus. Parce que nous croyons que le Seigneur est proche. Merci. Dans les épîtres, dans les évangiles, dans le livre de l'Apocalypse et même dans les textes de l'Ancien Testament, il y a multitude de prophéties qui nous annonce les temps du retour de Jésus. Et le Seigneur lui-même, dans ses enseignements, nous a parlé de faits concrets, de signes, qui, lorsque nous les verrons s'accomplir, nous dirons, attention, Jésus est proche. Amen. Or, pour tout lecteur de la parole de Dieu et observateur des choses qui se passent autour de nous, nous disons, mais ces signes, Seigneur, nous les voyons déjà. Ces signes, Seigneur, témoignent que nous sommes vraiment
dans la saison de ton retour. Seigneur, viens. Et je crois que c'est encore l'aspiration de l'Église, comme il est écrit à la fin du livre de l'Apocalypse, encore poussé même par le Saint-Esprit, de dire « Viens Seigneur, viens, Maranatha ». Car pour nous, le meilleur, c'est d'être avec toi. Et bientôt, nous croyons que, à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, en un instant, en un clin d'œil, le Seigneur apparaîtra sur les nuées, les cieux, et les morts en Christ ressusciteront premièrement, et nous, les vivants, si Dieu permet que nous soyons encore vivants, nous les rejoindrons sur les nuées du ciel. Notre corps sera changé, nous revêtirons un corps glorieux, immortel, sans péché, sans souffrance. Et nous rentrerons dans l'éternité avec notre Seigneur. Viens bientôt, Jésus, viens bientôt. Le Seigneur est proche, il est si proche. Ce n'est pas une raison pour nous de nous dire, ça y est, les choses sont faites, la partie est finie, les dés sont lancés. Non, parce qu'il y a dans nos cœurs cette attente, ce désir fervent du retour de Jésus. Je crois que ce désir alimente encore ce besoin de témoigner du Seigneur autour de nous. Cette mission de parler de lui d'abord à ceux qui sont proches, à ceux qui nous entourent, parce que nous croyons que Jésus vient bientôt, nous croyons qu'il peut venir là, aujourd'hui, demain. Mais Seigneur, il y a encore tant à faire autour de nous. Il y a encore tant de personnes qui ne te connaissent pas. Et peut-être certains au milieu de nous sont dans cette situation-là. Vous nous entendez parler du retour de Jésus, mais vous ne savez pas réellement qui est Jésus. Et vous avez besoin de le rencontrer. Et c'est notre désir que ce matin, vous puissiez le découvrir davantage. Vous puissiez comprendre pourquoi il est venu. Vous puissiez comprendre aussi pourquoi il revient. Et que vous puissiez, à l'issue de ce que vous réjouir avec nous, de ce que Jésus revient bientôt. Amen. Je m'arrête sur cette parole des anges. Et cette parole commence d'abord par un prénom. Les anges ont dit, ce Jésus, qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, reviendra de la même manière. Nous n'attendons ni un ange, ni un homme providentiel, ni même un événement prophétique, ni une guerre, ou ni tout ce que vous voulez. Nous attendons Jésus. C'est lui qui nous intéresse. C'est lui notre désir, notre motivation. C'est après lui que nous soupirons. Et bientôt le Seigneur apparaîtra. L'apôtre Paul, et l'apôtre Jean aussi, utilisent des mots très précis pour parler du retour du Seigneur. Il parle de son avènement. Et dans la langue grecque, ce mot était réservé à des personnes imminentes. Vous savez, comme si un ministre, un député, voire même le président, venait nous visiter, alors nous attendrions leur arrivée. Il vient en personne. Ce n'est pas un délégué qui vient, ce n'est pas un représentant, c'est lui-même qui vient. Oui, c'est Jésus lui-même qui vient bientôt. L'apôtre Paul nous dit qu'il reviendra aussi avec éclat. Il emploie un mot que nous utilisons pour autre chose. Il emploie le mot épiphanie. Oh, vous allez me dire, l'épiphanie, c'est passé. Vous avez mangé suffisamment de galettes et de brioches. Mais en fait, le mot épiphanie nous parle de lumière, d'éclat. Quand le Seigneur reviendra, il reviendra avec éclat. Il reviendra avec gloire. Et l'apôtre Paul nous parle aussi du mot apocalypse, qui revient aussi dans le dernier livre. Apocalypse veut dire révélation. Ce qui était caché sera révélé, avec puissance et force. Voilà donc trois choses, trois mots. Avènement, éclat, révélation, pour nous dire que Jésus revient personnellement, avec gloire, avec force, avec puissance. Il vient chercher son peuple. Amen. Maintenant, nous devons prendre attention. Le Seigneur nous dit lui-même. Dans les derniers temps, il y aura de faux messies, de faux Christ, de faux prophètes, qui ne manqueront pas de vouloir attirer à eux les hommes. Mais il n'y a qu'un seul Jésus. Amen. Et nous ne voulons pas nous laisser tromper. Et c'est pour ça que les anges ont précisé ceci. Ce n'est pas n'importe quel Jésus qui va revenir. C'est ce Jésus. Ce Jésus. Et c'est celui-là que nous voulons. Nous n'en voulons pas un autre. Nous ne voulons pas un imitateur. Nous ne voulons pas un faux Christ. Nous ne voulons pas nous laisser séduire, nous laisser tromper. Nous voulons ce Jésus-là. En voulez-vous un autre? Oh non.
ce Jésus-là. Mais qui est ce Jésus particulièrement? Puisqu'ils disent celui-là, hein? Eh bien, ce Jésus qui revient, c'est le même qui est remonté au ciel. Jésus revient au milieu des hommes, tel qu'il a été enlevé du milieu d'eux. Je redis, c'est ce que les anges ont dit. Il revient parmi nous, tel qu'il est remonté au ciel. C'est ce Jésus-là qui revient. Alors, comprenez-moi, il revient tel qu'il est reparti, mais il ne reviendra pas tel qu'il est venu la première fois. Vous voulez que je redise? C'est très important. La parole des anges est très précise. Il reviendra tel qu'il est reparti auprès de Dieu, mais il ne reviendra pas tel qu'il est venu la première fois parmi les hommes. Vous avez compris? Et parce qu'il y a une grande différence entre la manière dont il est venu parmi les hommes et la manière dont il est retourné auprès de Dieu. Et c'est sur cela que nous allons nous arrêter un petit peu. Avant de venir sur cette terre, nous croyons que Jésus est le Fils éternel de Dieu. Et la Bible dit que par lui et pour lui, tout ce que nous voyons et même ce que nous ne voyons pas a été créé. Et nous croyons que ce Fils, avant même la création, partageait de toute éternité la gloire et la puissance de Dieu son Père. L'apôtre Jean nous dit que le Fils était dans le sein du Père de toute éternité. Il était avec Dieu et il dit même, il était Dieu. Il était la parole, il était Dieu au commencement. Et dans le ciel de toute éternité, depuis leur création, les anges louent et célèbrent la gloire de Dieu et de son Fils. Amen. Mais nous croyons aussi que, par amour pour les hommes et en vue de leur salut, Dieu a envoyé son Fils parmi les hommes afin de nous racheter de nos péchés. Et son Fils, ce Dieu glorieux, créateur de toutes choses, par obéissance à son Père et aussi par amour pour nous, a accepté de quitter la position qui est la sienne dans les cieux auprès de Dieu, son Père de toute éternité, a accepté de quitter sa gloire, a accepté de quitter la louange des anges pour venir sur cette terre, afin de nous montrer la voie qui conduit à Dieu et à l'éternité. Et lorsque Jésus est venu sur cette terre, il n'est pas venu avec sa gloire, il n'est pas venu avec sa puissance. La Bible dit, il est venu humble, faible, pauvre. Il a quitté et même plus, Paul dit, il s'est dépouillé. Il s'est dépouillé de tout cela pour paraître parmi nous tel un simple homme. Et Paul rajoute même un serviteur. Car Jésus n'est pas venu sur cette terre pour être servi. Il aurait pu, il est fils de Dieu, n'est-ce pas? Mais il est venu pour servir les hommes. Et pour servir de rançon pour chacun d'entre nous. Jésus est venu pour être le moyen qui nous ramène auprès du Père. Alors, je dis donc que le Seigneur vivait dans la gloire et il s'est dépouillé de cette gloire. Il a accepté de quitter cette gloire. Et en venant parmi les hommes, il est apparu d'une manière humble. Humble parmi les humbles. Jésus n'est pas né dans un palais, il aurait pu naître dans un palais. Même parmi les hommes, il sera connu comme fils de David. David vivait dans un palais, mais Jésus n'est ni né dans un palais, ni a vécu dans un palais. Il est né, même pas dans une maison. Il est né dans l'étable d'une auberge. Humble parmi les humbles. Il n'a pas grandi dans une famille bien en vue. Mais Dieu a choisi de le confier à un ouvrier, un artisan, un charpentier. Non pas d'une ville bien connue, mais d'un village de Galilée, le village de Nazareth. Jésus s'est abaissé jusqu'à cela.
Pourquoi donc a-t-il choisi cela? Eh bien, tout simplement pour se mettre au niveau du plus petit. Il s'est mis au niveau du plus humble, au niveau des exclus, des rejetés, des méprisés, des malades, des lépreux, des étrangers, des prostituées, des enfants, des brigands. Jésus ne les a jamais repoussés, mais il les a tous accueillis. Parce qu'il se présentait comme le serviteur de tous les hommes. Et le Seigneur se met à notre niveau. Et il se met au niveau le plus bas, afin d'être sûr de ne laisser en dessous de lui aucun homme. Dans le but, ensuite, de pouvoir élever tous les hommes. Lui qui était dans le lieu le plus élevé de toute éternité, dans la gloire du Père, lui qui était célébré par les anges, glorieux, magnifique et puissant, s'est humilié jusqu'à devenir le plus petit, le plus humble parmi les humbles. Mais c'est allé encore plus loin. Il n'a pas simplement consenti à être serviteur, esclave, disons-le, c'était le mot. Il a consenti même à la mort la plus honteuse, la plus atroce, la plus méprisable, celle qui était réservée aux traîtres, aux maudits, la mort de la croix. Il est mort à la croix, non parmi les justes, mais parmi les brigands, parmi les meurtriers qui étaient crucifiés à ses côtés. Encore une fois, il a accepté cette mort, afin qu'aucun homme ne puisse dire « Tu n'es pas descendu suffisamment bas pour venir me chercher. » Ce matin, mon frère, ma soeur, mon ami, tu dis « Mais regarde ma vie, regarde où je suis, regarde ce que je suis. Aux yeux des hommes, je ne suis rien. Je n'ai pas eu le privilège de naître dans un bel appartement haussmannien. Je n'ai pas eu le privilège de ceci, de cela. Je n'ai pas eu le privilège peut-être de faire de grandes études. Je n'ai pas le privilège d'être connu des hommes. Je ne suis rien. Et ma vie est souffrance, ma vie est rejet. Peut-être même rejeté par les miens, rejeté par ma famille, rejeté par mon couple, mon compagnon. Et je suis seul, Seigneur. Je suis tombé au plus bas. J'ai perdu mon emploi. Seigneur, ma maladie m'a conduit là jusqu'à n'être que souffrance. Et le Seigneur dit, mais je suis là avec toi au plus bas. Je suis là. Et dans toute ton humiliation, le Seigneur nous dit, je veux te servir. Regardez Jésus, parmi ses disciples, quelques heures avant de mourir à la croix. Lui, le prince, le Seigneur, s'est dévêtu de sa tunique. Et tel un domestique, il s'est mis aux pieds de ses apôtres et leur a lavé les pieds. Et la Bible nous dit à ce moment-là que Jésus a mis le comble à son amour. Et le Seigneur est prêt à mettre le comble à son amour. Connaissez-vous un Dieu? Connaissez-vous un prophète qui, comme Jésus, ait accepté de quitter sa gloire pour venir jusque parmi les plus petits? Lui seul a fait cela. Lui seul a consenti à cela. Mais ce n'est pas simplement pour nous dire « je suis avec toi dans tes souffrances, dans ton humiliation », mais c'est afin de nous élever. Afin de nous élever. Et quand Jésus reviendra, il prendra le plus petit, il prendra le plus humble, le plus méprisé, et il lui dira « mais mon ciel est pour toi, mon trône est pour toi, ma gloire est pour toi. Merci Seigneur. » Non seulement Jésus s'est dépouillé de sa propre gloire en venant parmi nous, mais il quitta aussi la gloire qui était tout autour de lui. Je parlais des anges qui célébraient son nom. En quelque sorte, le Seigneur a abandonné toutes ses richesses pour se faire pauvre. Pauvre. Et parmi les hommes, il n'avait rien, si ce n'est qu'une tunique, un manteau. Et c'est ainsi que le Seigneur a sa vie. Nous laissons là un témoignage d'amour et d'engagement total pour dans l'œuvre. L'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens 8:8, « Vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous
fussiez enrichis. Jésus n'est pas venu pour chercher la gloire, l'honneur, les privilèges, les titres ou les richesses des hommes. Parce que le Seigneur sait parfaitement ce qu'il y a dans le cœur des hommes, et il ne se fie pas aux hommes. Les lauriers des hommes ne l'intéressent pas, les grands prix des hommes ne l'intéressent pas. Ce que le Seigneur a préféré, c'est encore une fois partager la condition des plus pauvres, la condition des ouvriers, des serviteurs, la condition de tous les hommes qui sur cette terre ne prétendent pas à une position élevée, mais simplement accomplissent leur vie selon leurs possibilités. Jésus s'est mis au niveau du plus pauvre, de celui qui est sans espoir, sans perspective dans la vie, dans le but de nous enrichir. D'enrichir notre compte en banque. Je ne pense pas que le Seigneur soit venu pour mettre des zéros dans notre compte en banque. Parce que je crois qu'il y a des valeurs éternelles qui sont beaucoup plus importantes que tout ce que nous pouvons avoir sur notre compte en banque. Et la plus grande richesse que le Seigneur est venu nous donner, c'est l'amour. Parce que toutes choses disparaîtront, mais l'amour, lui, restera éternel. Je crois que les hommes ont besoin avant tout d'amour. Quelle valeur? Ça, c'est la valeur qui n'est pas cotée en bourse, mais c'est la valeur qui donne le véritable bonheur. Il est venu donner l'amour, mais il est venu aussi nous accorder le pardon. La guérison, la restauration, l'amour, l'unité dans nos foyers. Il est venu ainsi pour nous enrichir de toutes ces bénédictions éternelles et spirituelles. Et nous remercions le Seigneur parce qu'en plus de tout cela, par-dessus tout cela, il nous accorde son soutien aussi dans les épreuves. Il nous accorde aussi notre pain quotidien. Il est capable de nous aider dans nos démarches administratives. Il est capable même de nous donner un emploi. Il est capable de nous sortir de la pauvreté parce que Dieu est fidèle en tout cela, sa providence agit et Dieu nous donne tout par-dessus tout. Nous étions pauvres, lui était riche, et il est venu sur cette terre comme un pauvre afin de nous enrichir. Parce que la plus grande richesse, finalement, qui va nous rester, à nous qui croyons en lui, c'est que nous sommes devenus héritiers. Amen. Pas héritiers de la tantalelle, qui aurait un placement sur un compte épargne, héritiers du grand Dieu. Héritier du grand Dieu tout-puissant. Héritier du royaume des cieux. Je ne sais pas si vous espérez hériter sur cette terre, mais je peux vous dire que si vous croyez en Jésus, vous avez tout à fait raison de croire que vous aurez un héritage extraordinaire dans les cieux. Et je peux vous dire que cet héritage, il n'y a rien qui peut le détruire, n'est-ce pas? C'est pas moi qui le dis, c'est l'apôtre Pierre qui le dit. L'inflation, la déflation, tout ce que vous voulez, rien n'a d'effet sur la valeur de cet héritage. Plus précieux que l'or et les diamants de la terre, il est éternel. Et ça, c'est le Seigneur qui nous l'accorde. Et il nous enrichira encore. Enfin, le Fils de Dieu, encore une fois, par qui et pour qui tout a été créé, ce Fils de Dieu qui est aussi appelé dans les Écritures, nous l'avons chanté ce matin, Yahvé Tsebaoth, l'Éternel des armées, ce Fils de Dieu a laissé derrière lui, en venant parmi nous, sa force et sa puissance. Il est venu parmi nous comme un simple homme. Le prophète Ésaïe a écrit « Il s'est élevé comme une faible plante ». Là encore, il s'est mis au niveau du plus faible. Et il fut appelé l'homme de souffrance, de douleur, habitué à la souffrance. Faible, il l'était, et pourtant, il a accepté de porter nos maladies. Il s'en est chargé. Nos épreuves, nos douleurs, nos péchés. Devant Dieu, il accepta tout cela. Et il accepta de les porter avec lui, jusqu'à Golgotha, jusqu'à la croix. Là, ce lieu de brisement, ce lieu de souffrance, ce lieu de faiblesse, là, Jésus a souffert dans sa chair meurtrie, c'est vrai, mais Jésus a encore plus souffert dans son âme et dans son esprit, lui qui est de toute éternité, est un avec le Père. Comprenez-le, a plus ressenti en lui-même ce moment où, à cause du péché, la face de Dieu lui est voilée. Puisque les meurtrissures de ses mains, de son corps, c'est ce moment où il sent qu'il y a quelque chose là maintenant entre lui et Dieu qui l'amène à s'écrier, mais pourquoi m'as-tu abandonné? Voilà la souffrance du Seigneur.
Et il a accepté tout cela dans sa faiblesse. Dans les cieux, j'imagine à ce moment-là, les anges, les légions d'anges, les myriades des anges n'attendaient qu'une parole de sa part et seraient venus à l'instant même le délivrer. Mais Jésus n'a pas fait appel à la puissance de Dieu. Il a accepté d'être faible jusqu'au bout. Pour porter jusqu'au bout nos péchés, nos douleurs, nos maladies. Et tout au bout de ses souffrances, dans un dernier soupir, il put enfin s'exprimer, s'exclamer. Tout est accompli. Tout est accompli. Ainsi parut Jésus parmi les hommes, humble, pauvre et faible. Humble, pauvre et faible. Cependant, quelques heures avant de mourir à la croix, sachant que son heure était arrivée, il pria son Père. Et voici ce qu'il lui dit. Évangile de Jean, chapitre 17, verset 4. C'est Jésus qui prie son Père. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Jésus n'a pas voulu la gloire des hommes. D'ailleurs, quelle est la valeur de la gloire des hommes? Aucune valeur. Elle ne fait que passer. Mais ce que Jésus voulait, en allant jusqu'au bout de la mission que Dieu lui avait confiée, ce qu'il demandait à son Père maintenant, sachant que son heure était venue, c'était que Dieu lui redonne la gloire qui était la sienne. Et Dieu a exaucé son Fils. Un jour après la mort de Golgotha, la puissance de Dieu est descendue dans le séjour des morts. Et il a pris son Fils. Il l'a relevé d'entre les morts. Et il l'a glorifié. De la gloire qui était la sienne avant même que le monde ne soit créé de toute éternité. Et à partir du moment où Jésus est sorti de la tombe, il n'était plus simplement le serviteur des hommes, humble, faible, pauvre, il était maintenant le Fils de Dieu, publiquement déclaré à tous les hommes, le Seigneur glorieux, fort et puissant, et héritier de toutes choses, parce qu'il avait combattu, vaincu et triomphé. Jésus est venu parmi les hommes, humble, faible et pauvre, serviteur des hommes, mais il repartit glorieux, puissant et héritier de toutes choses, parce que Seigneur de l'univers. Amen. Les disciples l'avaient connu, faible, humble et pauvre. Après sa résurrection, ils allaient le voir glorieux, fort et puissant. Alléluia. Amen. Et là, sur cette colline de Béthanie, les anges dirent donc aux disciples, ce Jésus reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Alors ma question, comment est-ce que Jésus reviendra? Reviendra-t-il humble, faible et pauvre? Il reviendra puissant, glorieux, héritier de toutes choses, Seigneur de l'univers. Mais pourquoi revient-il? Il est venu une fois. Pourquoi revient-il? Eh bien, il revient pour accomplir les promesses de Dieu envers tous ceux qui ont cru en lui. Alors qu'il était encore humble, faible et pauvre. Mais il revient aussi pour juger tous les autres. Tous ceux qui l'ont rejeté, méprisé, dédaigné, alors qu'il était humble, faible et pauvre. Il revient avec gloire, avec puissance,
avec richesse pour les siens, ressuscitant ceux qui sont morts dans la foi et enlevant les vivants pour les réunir ensemble dans les cieux. Bientôt, nous le verrons. Bientôt, nous verrons Jésus. Nous le verrons dans sa gloire, nous le verrons dans sa puissance, nous le verrons dans sa richesse. La parole des anges va s'accomplir. La question, ferez-vous partie de ceux qui l'accompagneront lorsqu'il reviendra chercher les siens? Faites-vous partie de ceux qui croient en lui et qui attendent son retour? Ou alors, faites-vous partie de ceux qui malheureusement seront délaissés? Voyez-vous, cette idée que beaucoup d'hommes ont envie de voir ce Jésus glorieux, puissant et héritier et Seigneur, et ils sont prêts à nous dire, mais voilà, c'est lui que je veux suivre. C'est lui que je veux suivre. Je crains même, mes frères et sœurs, et vous pourrez y réfléchir, que aujourd'hui on est peut-être trop tendance dans certains enseignements à vouloir prêcher un Seigneur glorieux, fort et puissant, et riche, alors que le Jésus de l'Évangile, c'est le Jésus faible, humble et pauvre. Dans sa sagesse, Dieu n'a pas voulu que le salut nous soit donné par un Jésus glorieux, fort et riche. Rappelez-vous d'ailleurs la montagne de la transfiguration. Là, les apôtres, 3 d'entre eux, ont vu Jésus dans sa gloire. Ils l'ont vu tel qu'il était. Ils l'ont vu glorieux. Ils l'ont vu fils de Dieu. Jusqu'à ce qu'une nuée le dérobe. Une nuée dérobe la vision. Mais le Père n'a pas voulu que Pierre établisse sa tente à cet endroit. Parce que la montagne du salut, ce n'est pas celle de la transfiguration, c'est celle de Golgotha. C'est celle de Golgotha. Personne ne sera sauvé à la montagne de la transfiguration. Personne ne sera sauvé parce qu'il a vu un jour un Dieu glorieux. Mais nous sommes sauvés lorsque nous portons nos regards vers les souffrances, l'humiliation, la pauvreté de Jésus. Et que nous comprenons que s'il est ainsi, c'est à cause de chacun d'entre nous. Il est ainsi parce qu'il s'est mis au niveau des plus humbles, des plus pauvres, des plus abattus, des plus souffrants, afin qu'aucun ne soit en dessous de son salut. Accompagneront donc le Seigneur dans sa gloire et sa puissance que ceux qui d'abord l'auront accepté dans son humilité, dans sa faiblesse et dans sa pauvreté. Le Seigneur qui sauve les vies, le Seigneur qui apporte l'assurance de la vie éternelle, la réconciliation avec Dieu, c'est donc ce Jésus de Golgotha. Et ce matin, je vous annonce le retour de ce Jésus glorieux, de ce Jésus fort, de ce Jésus héritier, Seigneur de toutes choses. Mais celui que je vous prêche, c'est le Jésus faible, humble et pauvre. Parce que c'est par lui et par lui seul que vous pouvez être sauvés, réconciliés avec Dieu, et que vous le verrez dans sa gloire. Amen. Quel Jésus attendons-nous? Oui, le Seigneur de gloire. Mais quel Jésus avons-nous besoin aujourd'hui? Celui qui est le serviteur de tous les hommes. Alors ne dis pas, je suis trop petit, je suis insignifiant, je souffre trop, je suis trop rejeté. Si tu es trop de tout cela, alors sache que Jésus s'est mis à ton niveau malgré tout, pour ce matin te relever. Mais il te dit, ce ne sont pas tes souffrances, ce ne sont pas tes malheurs, tes épreuves qui vont te sauver.
Ce qui te sauve, c'est regarder au Sauveur Amen. qui s'est mis à ton niveau pour te relever. Amen. Alléluia. Ce matin, êtes-vous prêts à tourner vos yeux vers ce Jésus souffrant pour vous à Golgotha? Voulez-vous cela? Parce que bientôt, il sera trop tard. Hein, quand il reviendra glorieux, ça sera trop tard. Parce que c'est en un clin d'œil qu'il reviendra. Mais ce matin, le témoignage de la croix reste vivant, il reste dressé. Si quelqu'un au milieu de nous, quelle que soit sa situation, quelles que soient ses souffrances, ses douleurs, son humiliation, a besoin d'un Dieu, non pas un Dieu lointain, mais un Dieu là à ses côtés, je te dis, il s'appelle Jésus. Amen. Il s'appelle Jésus. Et il veut te donner la paix, l'amour, l'espérance. Il veut guérir ton cœur. Il veut guérir ta famille. Il veut guérir ton âme du péché. Il veut ce matin te relever. Et Jésus est là comme à tes pieds, te disant, mon ami, c'est toi que je veux bénir ce matin. Y a-t-il quelqu'un qui au milieu de nous veut dire, Seigneur, j'ai besoin de toi? On va fermer nos yeux, s'il vous plaît. Et à l'écoute de ce message, peut-être le Seigneur est en train de parler à quelqu'un beaucoup mieux que ce que je le fais. Peut-être est-il en train de te dire, mon ami, je connais tes souffrances, je connais ton humiliation, je connais tout ce que tu traverses. Mais je te dis, je ne m'en désintéresse pas. Je ne te méprise pas. Je t'aime. Et je viens à toi. Parce que je peux ensuite t'élever avec moi lorsque je reviendrai. Si quelqu'un, ce matin, à l'écoute de ce message, veut dire, Seigneur, je te veux dans ma vie, alors je voudrais tout simplement l'inviter à lever sa main. Comme nous avons les yeux fermés, la tête baissée, y aura-t-il une main ce matin, une vie, pour dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Jésus-Christ. Besoin de cette vie. Monte sur les hauteurs, publie la bonne nouvelle. Élève la voix, encourage de plus belle. Ne crains pas devant le roi des rois. Dans ta génération, lève-toi, procure la joie. Monte sur les hauteurs, publie la bonne nouvelle. Élève la voix, encourage de plus belle. Ne crains pas devant le roi des rois. Dans ta génération, lève-toi, procure la joie.